l'actrice Vaina Giocante a réagi à la lettre annonçant le retrait d'Adèle Haenel et apporte son propre témoignage, révélant avoir été victime d'inceste. Il y a 5 jours à peine, l'actrice Adèle Haenel annonçait, dans une lettre ouverte au magazine Télérama, qu'elle se retirait définitivement du cinéma. Son but, dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère écocide raciste du monde. Je vous annule de mon monde. Je pars, je me mets en grève, a conclu franchement la comédienne. Suite à cette nouvelle prise de parole de l'actrice habituée à faire polémique, elle qui avait accusé le cinéaste Christophe Ruggia de l'avoir agressé sexuellement à 12 ans puis avait quitté la salle des Césars en 2020 quand Roman Polanski avait été récompensé, de nombreuses voix se sont élevées, certaines moins compatissantes que d'autres. CST pour répondre à ceux qui accusent l'actrice d'en faire trop qu'une autre femme de cinéma a pris la parole ces derniers jours. Dans une publication sur son compte Facebook ce 12 mai, la comédienne Vaina Giocante a pris la défense de sa camarade mais a aussi fait une révélation de taille la concernant. Victime d'inceste jusqu'à 11 ans expliquant qu'elle avait longtemps pris un soin tout particulier à rester pudique et silencieuse, à se protéger en protégeant un système qu'il est temps de mettre collectivement à terre, elle estime qu'Adèle Haenel se retirant du monde du cinéma, il est de notre devoir à tous de se mettre à parler, prendre le relais sans honte, ni peur ni reproche. L'actrice va ensuite faire un parallèle entre sa vie et celle de l'actrice qui a annoncé son retrait. La vie d'Adèle résonne avec la mienne de manière criante. J'ai commencé comme elle à être exposée devant une caméra lorsque j'étais enfant. J'avais ce même regard endurci par l'épreuve, le regard de celui qui survit, qui fait appel à sa force intérieure pour ne pas s'écrouler. Je jouais des rôles qui parlaient à ma place, je pouvais me cacher derrière des répliques ou les émotions des personnages, je transformais mon silence et ma douleur comme une petite alchimiste devant un objectif. CST alors que Vaina Giocante écrit les mots qu'elle avait longtemps gardés pour elle, comme elle aussi et comme tant d'autres j'ai été sexuellement abusée enfant à la différence que c'était par mon père. J'ai découvert ce que CST que l'inceste aussitôt que mes souvenirs commencent jusqu'à mes 11 ans. Des procédures judiciaires pendant sa vie de jeune comédienne. L'actrice de 41 ans en dit ensuite plus sur les suites données à ce drame de son enfance, j'enchaînais les tournages et en parallèle je portais plainte contre lui à l'âge de 17 ans pour protéger mes plus jeunes sœurs, je n'ai réussi à en épargner qu'une sur deux. La machine judiciaire était en marche et les expertises psychiatriques, les confrontations devant le juge et l'audience s'intercalaient entre deux promotions. Il fut condamné coupable, une certaine reconnaissance mais pas vraiment de soulagement, la vérité a un prix, a-t-elle finalement conclu. Entrée dans le monde du cinéma à 14 ans, Vaina Giocante a été révélée au grand public en 1998 par le film Marie Baie des Anges. À partir de là, la jeune fille multiplie les collaborations avec des acteurs prestigieux à l'image d'Audrey Tautou, François Berléand, Jean Dujardin ou Gaspard Ulliel. En 2020, elle expliquait pourquoi elle avait été absente des écrans pendant 5 ans, ayant décidé de s'éloigner, lassée des guerres d'ego. On l'a revue sur le petit écran en 2022 grâce à son apparition dans La Jeune Fille et la Nuit, adaptation d'un roman de Guillaume Musso diffusé sur France 2. À lire aussi Vaina Giocante absente des écrans depuis 5 ans, j'étais épuisée et lassée des guerres d'ego.